Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides pour faire face aux difficultés actuelles liées à la pandémie du nouveau coronavirus. Ce sont les mots de Marie-Alexandra Veilleux-Laborie aujourd'hui. Elle est directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la célèbre BERD. Ce sera là l'objet de la seconde partie de Questions Éco. Il s'agit donc maintenant de se pencher sur la manière dont l'économie pourrait reprendre son souffle malgré cette crise sanitaire. Et on en parle avec Amine Diouri, expert en économie d'entreprise. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, le Royaume a démontré par le passé sa résilience face aux chocs internes et externes. C'est pas moi qui le dis, c'est la directrice en charge du Maroc à la BERD. Le Maroc, Amine Diouri, est-il prêt à relancer la machine économique aujourd'hui? Et si oui, comment? Alors, la question n'est pas de savoir s'il est prêt, c'est qu'il doit relancer effectivement la machine économique. Le HCP a publié récemment donc ses derniers chiffres au deuxième trimestre et les chiffres n'étaient vraiment pas bons. Effectivement, c'est normal. On a un certain nombre de crises actuelles, des crises externes qui bloquent l'activité du Maroc. Les entreprises sont également fortement pénalisées actuellement. Donc oui, effectivement, il est nécessaire aujourd'hui de préparer des plans de relance. Et ces plans de relance, ils commenceront dans la phase qui va suivre l'après-confinement. Je rappelle quand même que toutes les mesures dont vous avez parlé, qui ont été proposées aujourd'hui, sont utiles, sont très importantes pour nos entreprises parce qu'elles leur permettent de survivre à une situation qui n'est pas facile. Sans cela, on aurait eu des défaillances d'entreprises qui auraient pu être beaucoup plus élevées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On constate effectivement on constate même une baisse au niveau des chiffres des défaillances d'entreprises, qui montre bien qu'un certain nombre d'entreprises qui auraient pu être en difficulté vont bénéficier des mesures actuelles. Maintenant, ça n'est pas suffisant, effectivement. Aujourd'hui, on a mis une partie de nos entreprises sous perfusion. L'idée étant qu'après la période de confinement, il y ait un vrai programme de relance. Et ça passe par un certain nombre de mesures. Alors justement, ce programme de relance, quelles sont les pistes concrètes qui se dégagent aujourd'hui pour assurer cette reprise économique selon vous, pour faire plus que survivre justement? Alors, avant même de parler de pistes, je voudrais quand même rappeler que quand on définit une stratégie, il y a quand même deux aspects principaux. Il y a d'abord les principaux objectifs. C'est d'abord définir des secteurs stratégiques dans lesquels l'État veut investir, veut mettre en avant. Deux, c'est relancer l'activité de certains secteurs sinistrés, notamment le tourisme, le transport, le commerce. C'est soutenir des catégories d'entreprises aujourd'hui qui sont très en difficulté, notamment c'est le cas des auto-entrepreneurs et des TPME. Et puis évidemment, c'est aussi soutenir financièrement les populations les plus démunies face à cette crise. Donc ça, c'est déjà ce sont les premiers objectifs en termes pour ce programme de relance. Maintenant, il y a aussi une contrainte. Il y a des objectifs, il y a des contraintes également. Des contraintes d'ordre budgétaire, parce que je le rappelle qu'aujourd'hui, on vit avec des déficits budgétaires. Les entreprises ont vu une baisse importante de leur activité, une baisse importante de leur rentabilité certainement cette année, donc moins d'impôts qui vont rentrer, moins de recettes fiscales, et de l'autre côté, il va falloir financer un plan de relance qui certainement sera très coûteux. Donc, et je pense qu'avec ça, parmi les pistes de relance importantes, il y a quand même un levier fiscal qui est important. D'où l'idée, je pense que pour que ce soit fort, un geste fort, il faudrait une baisse des impôts, certainement de l'IS et de l'IR. L'IS pour les entreprises qui aujourd'hui traversent une passe très difficile, l'IR pour les ménages qui ont plus que jamais besoin de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Tout ça mis bout à bout, le levier fiscal est extrêmement important. Deuxième point, je pense également important, c'est le mécanisme de financement moyen-long terme. Le comité de veille économique en a parlé. Ce sera certainement le cas parce que l'objectif, c'est pas simplement de donner de la trésorerie aujourd'hui pour survivre à une crise qu'on espère passagère, mais c'est également relancer l'activité économique d'un certain nombre de secteurs qui passeront par des moyens plus importants et donc du financement moyen à long terme. Et certainement ciblé parce que les banques n'ont pas la possibilité aujourd'hui, je pense, de prêter à l'ensemble des entreprises. Elles vont être obligées de cibler certains secteurs stratégiques. Alors Amine Diouri, est-ce qu'avec tout ça, on peut dire que cette crise nous conduit indéniablement vers un nouveau paradigme économique du coup? Je ne crois pas à un nouveau paradigme économique pour une raison très simple. Je prends les exemples des
des pays les plus libéraux au monde, par exemple les États-Unis, où on pense que il suffit de laisser le marché agir, les acteurs régler leurs problèmes entre eux. Mais finalement, dès qu'il y a la moindre difficulté qu'elle surgit, on fait appel immédiatement, et c'est toujours le cas, à l'État, et l'État retrouve son rôle central de planification pour la relance la relance économique. Donc il n'y a pas de changement pour moi. C'est la confirmation que l'État a un rôle central et qu'il doit jouer ce rôle de planificateur dans cette période très difficile. Alors un rôle central de l'État, d'accord, mais il s'agit d'accompagner, pas forcément d'assister. Et dans ce contexte, Amine Diouri, est-ce qu'on peut malgré tout aujourd'hui dire que ce nouveau coronavirus est aussi porteur d'opportunités pour l'économie marocaine ? Oui, effectivement. Moi, je vois au moins deux opportunités, deux chances. On le voit, cette crise est quand même un accélérateur de transformation et de réforme. On l'a vu dans le cadre, on s'est rendu compte, on a vu qu'il était nécessaire de mettre à jour les infrastructures de santé. On a vu notre économie se digitaliser durant ces 2 mois. Les écoles se sont mis au digital, les entreprises se sont mis énormément au digital. J'ai regardé la première partie de l'émission. Le télétravail, effectivement, s'est généralisé dans l'ensemble des entreprises. Maintenant, effectivement, il y a aussi des réformes qui sont extrêmement importantes et qui doivent être mises en place. On n'a pas eu le temps de le faire avant cette crise. Je pense notamment à la réforme fiscale et toutes les propositions qui avaient été faites dans le cadre des assises de la fiscalité. Je pense que c'est le moment de reposer tout ça aujourd'hui parce que la relance de l'économie, ça passe nécessairement par une relance fiscale. Ensuite, la deuxième grosse opportunité pour moi, c'est que le monde, il a changé. On s'est rendu compte avec cette crise qu'on avait une trop grande dépendance par rapport à la Chine en termes d'approvisionnement. L'idée, c'est de passer maintenant d'une globalisation mondiale où tout est un peu dispersé en matière de chaînes de valeur et de passer vers des chaînes de valeur plus régionales où la chaîne de production se rapproche du consommateur. Et d'où, à mon avis, le Maroc peut tirer une énorme opportunité de cette situation, justement en essayant d'attirer beaucoup d'investissements dans des secteurs qui, à mon avis, seront aujourd'hui plus porteurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, avec la crise que traversent les gros constructeurs, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faudra miser, ni l'aéronautique, parce qu'on le voit avec Airbus et Boeing aujourd'hui, qui connaissent également de grandes difficultés. Mais par contre, l'agro-industrie, la pharma, les énergies digitalisation, merci Amine Diouri. On retiendra la digitalisation, la relance fiscale et puis s'orienter vers une échelle de valeur plus régionale. Ce seront les mots de la fin. Amine Diouri, donc expert en économie. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'est la fin de Questions Éco. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée à toutes et à tous.